que c'est le mot de Dieu. Et gloire au Seigneur. Parce que dans les temps qu'on vit maintenant, c'est le moment qu'on s'attache davantage à Jésus. Gloire au Seigneur. Bien. Voilà, on va faire une lecture dans les Cantiques des Cantiques, chapitre 4, verset 7. Et alors on va se laisser diriger, et le Seigneur qui est là. C'est le culte, c'est un message de culte. Et normal, c'est normal. 4, 7, si. Voilà. Mira lo que dice. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point de défaut en toi. Amen. Voilà. Tu es toute belle. Je le redis. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point de défaut en toi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. On va prier le Seigneur. Un hermano, a nuestro hermano Juan. Gloria, Padre, dame gracias, Padre, por tu presencia, Señor Cristo, por todo lo que se ha hecho, Cristo de gloria, Padre. Esta noche, una noche de oportunidad, Cristo de gloria, Padre. Oh Señor, Padre, te presento tu siervo, Cristo de gloria. Ese que escogido, Cristo de gloria. Dale la palabra fácil, Padre. Con los corazones disponibles, Padre, recibir tu semilla, Cristo de gloria. Y que podamos ponerla en práctica, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Le livre des Cantiques, c'est ce qui nous enseigne la parole de Dieu. Là, c'est Salomon qui parle. Et puis, dans le livre des Cantiques, il nous représente ce qui est l'Église avec Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Mais voilà. Et là, Salomon, il regarde son épouse. Et dans son épouse, nous allons le voir ensemble. Mais dans le verset 7, il dit, tu es toute belle, il n'y a point de défaut en toi. Gloire au Seigneur. Alors, j'ai dit que le Cantique des Cantiques, il représente l'Église avec Jésus. Amen. Si, aïe. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, Salomon, il regarde son épouse, et quand il regarde son épouse, et il la regarde, il regarde les yeux, il regarde ses cheveux, il regarde ses pieds, il regarde son épouse, et Salomon, il voit en elle qu'il n'y a point de défaut. Gloire au Seigneur. Bien. Et c'est ce qui va venir chercher Jésus-Christ. Jésus-Christ, il va venir chercher une épouse sans défaut. Amen. Gloria au Seigneur. Et lo que dice la palabra del Señor, c'est ce qui dit la parole de Dieu. Amen. Alors, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que Salomon, quand il parle à son épouse. Et à nous, aujourd'hui, l'Église de Dieu, l'Église, celle qui va partir avec Jésus, on n'est pas encore son épouse. Parce que si on serait son épouse, on serait avec lui dans le ciel. Comprenez bien. Donc, on n'est pas encore son épouse. On est tout simplement sa fiancée. Un jour, Jésus, dans son ciel de gloire, quand il était dans son ciel de gloire, il était avec son Père. Et voilà. Il avait pris la décision de venir ici sur la terre, semblable à un homme, pour nous sauver, pour mourir à la croix. Gloire au Seigneur. Et au moment que Jésus est venu pour donner sa vie, c'est un signe de demandement. Jésus avait demandé la main à l'église. Il avait demandé en fiançailles. Et chacun d'entre nous, nous sommes l'église, nous allons devenir son épouse. Nous sommes sa fiancée et un jour nous deviendrons son épouse. Gloire au Seigneur. Mais dans un mariage, voilà, dans un mariage, avant qu'il y ait un mariage, il y a une fiançaille. Et nous, tout simplement, on est fiancés avec Jésus. Amen. Quand il est venu, on a fait et on a accepté, quand on a accepté Jésus, il nous a mis l'alliance, on a fait une alliance entre nous et Jésus, on a fait une alliance. On est sa fiancée, on est sa promise. On est celle qu'un jour,
eh bien, les noces de l'agneau, ils vont se fêter. Il va y avoir un mariage. Ces noces, ils vont se fêter dans le ciel. Et puis, un jour, nous, on sera avec lui. Et quand les fêtes les noces de l'agneau se fêtera dans le ciel, eh bien, là, on deviendra son épouse. Mais en attendant, on n'est pas son épouse. On n'est que sa fiancée. Si nous voyons dans notre peuple, hein, quand les parents ils vont demander une jeune fille, ils vont la demander, et ils vont faire un fiançailles, et puis ils vont mettre une date, afin que ce fiançailles, le mariage, il puisse avoir lieu. Mais du fiançailles au mariage, il y a un temps, il y a une préparation. ¿Lo estáis entendiendo, iglesia de Dios? Il y a une préparation entre le fiançailles et le mariage. Gloire au Seigneur. Et c'est de même avec l'Église et Jésus-Christ. Jésus, quand il est venu mourir à la croix, il a demandé la main à son Église. À ce moment qu'on l'a accepté comme sauveur et maître, et que lui, il est retourné vers le Père pour nous préparer une demeure, là, il y a une préparation. Il a dit, il est nécessaire que je parte pour vous préparer une demeure, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus, il est en train de préparer les noces de l'agneau. Gloire au Seigneur. Alors, pour que nous puissions être son épouse un jour, il y a des conditions. Dans le temps qu'on est fiancé avec Jésus, que l'Église est fiancée avec Jésus, il y a un temps de préparation. Et dans ce temps de préparation, il y a des conditions. Une fiancée, pour que son fiancé, il puisse se marier avec elle, il faut qu'il soit content d'elle. Il faut qu'elle soit fidèle envers lui. Gloria al Seigneur. Ou sinon, le fiançailles, il va se rompre. Lo estáis entendiendo? Il y a eu beaucoup de demandements de fiançailles. Il s'est fait la fête, il s'est fait le demandement, le fiançailles, mais les choses ils sont mal tournées parce que la fiancée n'a pas été soumise à son fiancé, elle ne s'est pas bien tenue, et puis il est arrivé un moment que le fiancé, il a dit à son père, voilà, je ne la veux plus parce qu'elle n'est pas soumise à moi, elle fait n'importe quoi, elle fait ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il est arrivé que le fiancé, hop, il a tout arrêté. Et il n'y a pas eu de mariage. Gloire au Seigneur. C'est ce que je veux dire ce soir. On n'est pas encore son épouse. On n'est que sa fiancée. Et ce que je veux dire, c'est que le salut, on peut le perdre à tout moment. Et le salut, nous devons le conserver. Aujourd'hui, nous vivions dans un temps très dangereux. L'Église, elle est en danger. Les chrétiens, ils sont en danger. Non, chrétien, on dit tout chrétien. Como si empezara una palabra francesa. Non, mais les chrétiens, ils sont en danger, c'est vrai. Les chrétiens, ils sont jugés. Les chrétiens, ils sont en danger. Les chrétiens, ils sont jugés déjà. Mais les chrétiens, non. Les chrétiens, ils sont en danger. Pourquoi on n'est pas encore l'épouse de Jésus? On est sa fiancée, il y a une préparation. Et la préparation, vous savez c'est quoi? Parce que lui, il est en train de préparer les noces de l'agneau, il est en train de préparer le mariage. Mais est-ce que l'épouse, elle sera prête? Est-ce que la fiancée, elle sera prête pour être l'épouse de Jésus? Et nous allons le voir ensemble, gloire au Seigneur. Vous savez, le salut, les frères et sœurs, on peut les perdre à tout moment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons faire comme il nous dit la parole de Dieu. Dans les cantiques, des cantiques le disent. Dice, il n'y a point de défaut en toi. Mais des défauts en toi, quand il n'y a pas de défaut en toi, ¿sabe lo que quiere decir eso? Honore ton fiancé. Sois soumis à ton fiancé. Eso es lo que quiere decir. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. On pêche tous les jours. Mais on ne pratique pas le péché. Gloire à Dieu. Bien, et nous allons voir. Il y a 4 points que je veux donner. Mais si j'ai le temps, je le donne. Si non le tengo, on laissera ça pour la prochaine fois. Gloire au Seigneur. C'est très important. Nous devons avoir les yeux fixés en Jésus. Nous devons être une église consacrée. Nous devons marcher par la sanctification. Et nous devons avoir une marche
comme il dit dans les armes de Dieu, hein, dans les Éphésiens, chapitre 6, verset 10, il parle des armes de Dieu, et il dit, prenez à vos pieds la chaussure que donne le zèle de l'évangile de paix. Amen. Gloire au Seigneur. C'est ça qui doit avoir le chrétien. Mais on va le voir ensemble. Gloire au Seigneur. Bien. Alors, ce qui nous dit, il n'y a point de défaut en toi. Jésus, pour qu'on soit son épouse, et excusez-moi, je me répète, il faut qu'on soit une église parfaite, sans tache, sans ride et sans défaut. Et lo que dice, gloire au Seigneur. Mais pour être parfaite, sans tache et sans ride, voilà les conditions. Alors, si nous prenons le premier verset, il est dit que tu es belle, mon ami, et que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Sont comme des colombes. Gloire au Seigneur. Alors là, quand il parle des yeux, Salomon, quand il voit et il regarde son épouse, comme Jésus aujourd'hui, comme Jésus, il est dans son ciel de gloire. Et nous sommes sur la terre. Et lui, il est en train de regarder la démarche, le regard qu'il a, sa fiancée. Est-ce que la fiancée, elle a le regard en Jésus? Ou est-ce qu'elle a le regard au monde, au désir de la chair? Gloire au Seigneur. Bien, alors, qu'est-ce que tu es belle, mon ami, tes yeux sont comme des colombes. Gloire au Seigneur. Alors, je m'explique, la colombe représente le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Et là, il est parlé des yeux, il est parlé de la vision, il est parlé de le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il voyait Salomon dans son épouse. Et il disait, ce qu'il voulait dire Salomon, dans le premier verset, c'est que son épouse, elle avait le regard spirituel. Il est parlé du regard. Et la colombe représente le Saint-Esprit. Il veut nous faire comprendre la parole de Dieu, c'est que l'Église doit avoir le regard spirituel. Alors, le regard spirituel, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le regard spirituel, c'est que notre regard, il soit toujours fixé à notre fiancé. Hein? Une fiancée qui aime son fiancé, qu'elle veut se marier avec lui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a que ses regards fixés vers lui. Elle a ce désir, elle a envie de vivre sa vie avec lui, de prendre sa maison, d'avoir une situation, de vivre la vie avec lui. Et ce feu ardent, c'est ce qu'on doit l'avoir, l'Église. L'Église doit avoir ce feu ardent. Notre regard, il doit être fixé que vers lui. Amen. Alors, le regard spirituel, c'est que même que tu as des difficultés dans ta vie, même que tu as des soucis, des problèmes dans ta vie, même que dans ta vie, il y a rien qui ne va, ou parfois même que ta chair, elle veut prendre le dessus, que tu es fatigué, tu ne veux pas venir à la réunion. Eh bien, quand tu gardes les yeux fixés en Jésus-Christ, même que tu es fatigué, qui te fait violence et tu viens à la réunion. Amen. Tu es malade, tu es fatigué, peu importe les problèmes que tu as, mais comme un jour, tu veux que ce mariage se fasse, que tu puisses participer dans les noces de l'agneau un jour, et que tu puisses être la bien-aimée de Jésus, avec tes yeux, il doit te fixer en lui. Amen. Et quand lui, il voit que nous avons le regard fixé vers lui, pourquoi nous devons avoir fixé le regard en lui? Parce qu'il dit, il viendra comme un voleur dans la nuit, il viendra dans les nuées, et il dit, l'épouse, la novia de Cristo, il ira à sa rencontre. Alors, où il viendra? Dans les nuées. Alors nous, la fiancée, la bien-aimée de Jésus, nous devons avoir toujours les yeux fixés vers lui. Amen. Nous savons qu'il est dans le ciel. Alors, nos yeux doivent être fixés dans le ciel. Parce que c'est de là qu'il va venir, lui. Il va venir, il va s'arrêter dans les nuées, et l'Église partira à sa rencontre. Amen. Il est dit, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et le deuxième point, c'est les vivants seront transformés. Amen. Et tous ensemble, nous irons à la rencontre de notre épouse. Gloire au Seigneur. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont tendance à, comment digo esto? A girar la mirada, à dévier le regard.
Il y a beaucoup de chrétiens pour leur désir charnel, pour se faire plaisir eux, ou parce qu'ils sont fatigués, ou parce qu'il y a un intérêt à gagner. Peu importe, je ne sais pas. Ça y est, ils virent le regard. Et ils cessent de regarder vers Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le temps que notre regard, il se dévie. Ce n'est pas le moment que notre regard, ahí está la palabra, que notre regard se détourne. Amen. Quand on l'acceptait, quand on regardait le monde, et que lui, il est venu au monde et il s'est révélé à nous, il s'est démontré à nous, et il nous a démontré son amour, qu'est-ce qu'on a fait? Notre regard, il est resté fixé en lui. Amen. Et qu'est-ce qu'on a dit? On le suivra dans les bons et dans les mauvais jours. Amen. Et nous devons le suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Gloire au Seigneur. Alors, quand lui, il voit ce feu ardent en nous, et qu'on pense qu'à lui, et c'est pas así en notre pueblo. Una novia que quiere casarse. Cuando el novio ve que la novia siempre está a lo que le diga él, chaque fois que le fiancé lui dit quelque chose, elle est obéissante. Même que ses parents ne veulent pas. Même que ses parents, son père et sa mère de la fiancée, elle ne veut pas, elle se soumet à son fiancé, parce que c'est avec lui qu'il va vivre. Et nous, c'est ça. Nous, c'est les désirs charnels. Même nos parents aussi. Des fois, nos parents, ils nous ralentissent. Et il dit que le salut, il est personnel. Que dijo Jesús un día? Maître, ta mère et tes frères qui sont dehors, il dit, mon père et ma mère, c'est ceux-là qui font la volonté de mon père. Amen. Alors, le regard, il doit toujours être fixé vers lui. Moi, c'est pas ma femme, elle peut chanter des cantiques, mais c'est pas elle qui me sauvera. Hein. Ces cantiques, ils peuvent me faire du bien, mais elle ne me sauve pas. Et les messages que je prêche, moi, je peux bien prêcher, mais celle qui la sauve, c'est Jésus. Amen. Celle qui la conseille, c'est Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, notre regard, il est simple. Notre regard, il doit être toujours fixé à lui. Aujourd'hui, l'Église, elle doit avoir le regard spirituel plus que jamais. Alléluia. Nous avons le regard spirituel quand ça nous arrange à nous. Quand on a des problèmes, quand on a des soucis ou des difficultés, beaucoup, ay, ya sabe que el socorro viene de Dios. Va, tout de suite. Amen. Et oui, tout de suite, ça y est. Jésus vient béni, ça y est, c'est vrai. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, elle est infidèle, cette fiancée-là. Je vais me marier avec ça. Elle me prend pour une roue de secours. Je ne suis pas une roue de secours, moi. J'ai donné ma vie, moi. Je suis mort à la croix. J'ai souffert pour toi, moi. J'ai souffert pour toi. Et c'est ça le remerciement que tu me tournes le dos. C'est fini, je ne te veux plus, moi, comme épouse. Il prendra une autre. Et tu sais qui c'est l'autre? C'est les chrétiens qui sont fidèles, qui continuent à combattre le bon combat de la foi. Gloire au Seigneur. Amen. Dit, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Gloire au Seigneur. Ça fait rigoler un peu, c'est vrai, hein, comme un troupeau de chèvres. Ça fait rigoler. Vous savez, la montagne de Galade, c'est une montagne qui est très haute. Et il est dit, et il voit son épouse comme un troupeau de chèvres. Il voit les cheveux de son épouse comme un troupeau de chèvres. Vous avez vu une chèvre, cuando tiene aquí todo lo largo de la cabeza hasta el cuerpo, ha visto el pelo? Vous avez vu leurs cheveux quand ils poussent, ça couvre, les couvre tout le cuerpo, ils rastrent pour le suelo. Ça veut dire qu'elle voit dans son épouse les cheveux longs, des beaux cheveux longs. Gloire au Seigneur. Et vous savez, les cheveux longs représentent la consacration. Si on rappelle l'histoire de Samson, tant qu'il était en communion avec Dieu, parce que il est dit que l'Éternel l'avait réservé déjà, avant qu'il soit né. Dieu l'avait préservé déjà. Dios lo había preparado ya antes que venga al mundo.
Et Samson, il avait sa force dans les cheveux. Tous ses ennemis, il arrivait à les abattre. Aucun ennemi ne pouvait résister. Parce qu'il avait les cheveux longs. Et les cheveux longs représentent la consacration. Quand tu es consacré, quand tu as une vie à part avec Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, que hay obligaciones, siempre lo digo. C'est normal, la parole, c'est un commandement, tenemos que trabajar. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Il veut que tu travailles, mais lui, il passe avant. C'est ça qu'il veut Dieu. Travaille, gagne à manger, vis bien sur cette terre, mais c'est lui qui passe le premier. Parce que s'il ne passe pas le premier, c'est que tu as détourné son regard de lui. Gloire au Seigneur. Alors, quand nous avons les regards fixés vers lui, automatiquement, nous sommes une fiancée consacrée. Samson, tant qu'il était en relation avec l'Éternel, il avait la puissance de l'Éternel en lui. Aucun ennemi ne pouvait résister contre lui. Tous les ennemis étaient abattus. Personne ne pouvait résister. Dice que mató 1000 filisteos. 1000 Philistins avec une mâchoire d'âne. Os den cuenta un hombre. S'il n'y a pas la puissance de Dieu là, et la puissance de Dieu elle était là parce qu'il était consacré. Mais quelqu'un qui détourne son regard de Jésus, c'est parce qu'il n'est plus consacré. Et quand quelqu'un il a perdu la consacration, qu'il a perdu la lecture, qu'il a perdu la prière, qu'il a perdu la communion de la famille fraternelle qu'est l'Iglesia. Parce que laisse-moi te dire que l'Église, ça fortifie. C'est la source, l'Église. L'Église, tous ensemble, on se fortifie, on s'encourage les uns envers les autres. Et nous damos fuerza l'uno al otro. Ahora, cuando yo veo la silla vacía, me desanima. Y cuando tú ves la silla vacía, también te desanima. Mais si on vient tous et chacun, on est consacré à l'œuvre de Dieu, eh bien on va s'encourager un à l'autre. Gloria al Seigneur. Alors, quand tu as une vie consacrée, c'est parce que tes regards ils sont fixés en Jésus. Et quand tu es consacré, il y a la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Et tu as vu les voix qui viennent. Aujourd'hui, tu es fatigué. Tu viens de travailler. Oh, ce soir, je ne vais pas. Je vais manger avec ma femme. On va faire un petit tour. On va se faire plaisir ce soir. Et il y en a beaucoup de personnes comme ça. Il y a beaucoup de fiancés comme ça, négligentes. C'est parce qu'ils ont perdu la consacration. C'est parce qu'ils ont perdu la prière. Ils ont perdu la communion des frères. Ils ont perdu comment ça va être ton nom? La communion des frères. La communion de l'église. Ça n'a pas le temps de la iglesia. Parce qu'il n'y a plus de prière, il n'y a plus de jeûne, il n'y a plus de lecture, il n'y a plus rien. Vous vous souvenez de l'histoire de Samson? Samson, quand il a détourné son regard de l'Éternel et qu'il a perdu la consacration, a commencé à hablar con Dalila. Et Dalila era guapa, elle était belle, Dalila. Ah oui, Dalila, elle est très 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 belle. C'est simple. Tu sais qu'est-ce qu'elle a fait, Dalila? Elle a détourné le regard de Samson. Et il a fait que Samson détourne le regard de Dieu. Te das cuenta si era guapa? Elle était tellement belle qu'il a détourné le regard de Dieu. Claro. Et Dalila représente le monde, représente le désir de notre chair. Et combien de choses bonnes il y a dans le monde. Le tentateur, si tu es le fils de Dieu, moi je te donne tout le royaume, je te donne toute la richesse. Y Jesús estaba diciendo, si estás tonto tú, me tú vas a decir a mí, si soy el creador, todo esto es mío. Yo hago así y te desfenezco. Me está hablando a mí. Tout homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Amen. Amen. Et Jésus l'a résisté. Mais Samson, povertino, un tontino. Samson. Ha visto Dalila con el colorete rosa ese o orange, no sé. Perdóname si hay hermanas que se han pintado, no tomarlo no lo pone pas
C'est le mot de Dieu, hein? C'est le message. Hein? Non, au contraire, les sœurs, pour le Seigneur, ils doivent s'arranger, ils doivent être bien, les frères aussi, on doit s'arranger, normal. Je tengo un poco barriga, mais ça va, on essaye de s'arranger. Hein? Il a détourné son regard. L'han dejado ciego a Samson. Il avait endormi. Quelqu'un qui est endormi, c'est fini. Quelqu'un qui est endormi spirituellement, il ne peut plus lutter contre son ennemi. C'est ce qu'ils ont fait. Ils lui ont crevé les yeux. Il n'avait plus de vision. On lui avait coupé les cheveux. Il n'avait plus de force pour lutter contre l'ennemi. Quand il s'est réveillé, Samson, il ne pouvait plus lutter. Plus de force. Il est resté aveugle, enchaîné, prisonnier et au service de Mago, de Nago et de Diablo. Voilà ce qu'il fait, le diable. Quand on détourne notre regard de Jésus, quand on perd la consacration, soyons une fiancée consacrée. Amen. Parce que quand nous sommes consacrés, c'est que notre vie avec Dieu, Dieu passe avant tout. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand on a le regard, et pour ce que je te dis, tout va à notre regard. Mira. Parfois, on regarde des choses et il nous vient mille pensées. Non, c'est vrai? C'est vrai ou non? Et notre regard, moi je fixe quelque chose qui est pas la gloire de Dieu, et je commence à fixer, ça y est. Le diable est comme lui, il voit. Il ne peut pas lire mes pensées, mais lui, il voit. Il voit que je suis en train de convoiter, de regarder. J'ai détourné le regard de Jésus. Là, tu es un souterrain, je suis dans son terrain. Je suis en train de convoiter, de regarder quelque chose. Il me viennent 1000 pensées. Et quand il viennent les 1000 pensées qui sont désagréables devant Dieu, ça y est, j'ai perdu toute la consacration. Viene l'ennemi, il me fracasse. Mais Jésus a rasé la tête. Gloire au Seigneur. Bien, voilà. Et j'essaie d'aller vite. Bien. Bon, je vais aller jusqu'à la fin quand même. Je vais abréger, je vais aller vite. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues, qui remontent de l'abreuvoir, et toutes portent des jumeaux, et aucune d'elles n'est stérile. Gloire au Seigneur. Oh là là. Il a parlé des yeux, il a parlé des cheveux, et là il parle des dents. Gloire au Seigneur. Vous savez, là il est en train de... Salomon, il regarde son épouse. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui se demande avec une fiancée, et qu'elle a des belles dents, la fiancée, des dents blanches, c'est vrai, c'est comme ça le message. Quand notre fiancée elle a les dents blanches, il y a une attirance. Te gusta más? Quand les dents sont jolies, te gusta más? Et c'est ce que Jésus, il est comme ça. Quand il voit sa fiancée qu'elle a les dents blanches, ça l'attire. Les gusta más, on est plus agréable devant lui, avec des belles dents, des dents blanches. Devant notre fiancé, on est plus agréable encore. Parce qu'il nous voit belle avec des dents blanches, un pelo largo, les yeux fixés. Todo lo que hacemos es para él, para Cristo, para Cristo. Amén. Algo ve que le estamos pidiendo, estamos obedeciendo, on est à son service, à tout ce qu'il nous demande, on le fait. Ça, c'est la consacration. Alléluia. Et là, il voit les dents blanches. Ay, si belles dents. Oye, ves tú cómo está Jesús cuando ve los dientes blancos en nosotros. Tiene que presumir. Si là qu'il a des dents blanches et qu'il cuida bien sus dientes, excusez-moi, mais il a une bonne haleine. Et quand il parle avec son fiancé, c'est agréable. C'est agréable. Quand il y a des péchés à nous qu'on n'arrive pas à nous enlever et qu'on parle avec Dieu, on a une mauvaise haleine. Nos prières, il ne les entend pas. Quand on a détourné le regard, quand on a perdu la consacration,
On a perdu la sanctification. Parce que je veux vous le... Il y a qui dit, tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues. Une brebis, quand on l'attend, une brebis, quand elle vient d'être tendue, elle est blanche comme la neige. Et ce que dit Salomon, tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues. Brebis tendues, qu'est-ce qu'il dit ici? Il parle des dents. Une brebis, quand elle vient d'être tendue, elle est blanche comme la neige. Et le blanc représente la sainteté. Gloria al Seigneur. Et lo que représente la santidad. Et quand Jésus, il regarde sa fiancée et qu'il voit les dents blanches, des belles dents, en bonne santé, il dit, ah, ma fiancée, elle marche de sanctification en sanctification. Amen. Ma fiancée, elle marche dans la sanctification. Qu'est-ce qu'elle dit dessus? C'est simple. C'est parce qu'elle ne va pas chercher un autre fiancé. Elle garde le fiancé qu'elle a. Parce qu'il aime son fiancé. Elle veut être agréable devant son fiancé. Parce que, pardonnez, mais c'est le message. Prenez-le dans le spirituel. Il n'y a rien de charnel. La parole est spirituelle. Amen, amen. Il y en a beaucoup qui me disent, je prends ce qui est, je le spiritualise. Non, la parole, elle n'a pas besoin d'être spiritualisée. La parole, elle est spirituelle. Amen. Amen. La parole, elle est spirituelle. Jésus prenait les choses de la terre pour nous faire comprendre ceux du ciel. Gloria al Seigneur. Amen. Quand Jésus voit sa fiancée avec des dents blanches, c'est parce qu'elle voit qu'elle se sanctifie tous les jours. Oui. Gloria al Seigneur. Alors maintenant, ce que je voulais dire, c'est le message, c'est comme ça. Il y a beaucoup de fiancés qui tiennent sous novio, ça. Malheureusement, ça s'est passé. Elles se sont fiancées, ils sont capables con autre. Hein? Pourquoi? Donc, elles ne regardaient pas que sont fiancées, elles regardaient les autres aussi. Donc, quand Jésus voit qu'on a des dents en bonne santé, des dents blanches, j'ai dit qu'il voit qu'on est sanctifié, qu'on marche dans la sanctification. Gloria al Seigneur. Amen. Et quand Jésus il voit qu'il y a de la sanctification en nous, alors on est agréable devant lui. Et c'est comme cela que Jésus veut nous voir. Gloria al Seigneur. Bien, Amen. alors, pour garder les dents en bonne santé, c'est-à-dire pour garder la sanctification, c'est simple. Pour que Jésus il voit nos belles dents en bonne santé, eh bien on doit s'alimenter, on doit s'alimenter des aliments qui sont sains. Amen. Celui qui arrive à garder les dents blanches, c'est celui qui mange des bons aliments. Qui mange sain, des légumes, des fruits. Des fruits. Si, buon alimento. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et quand il finit de manger, il se brosse les dents et tout, et il reste en parfaite santé, sus dientes secs en blanco. Mais, maintenant, si on arrive à manger que de la sucrerie, ce qu'on aime, parce que des fois, il y en a beaucoup qui ne mangent pas des légumes. Et les légumes, ça porte des protéines, il y a des vitamines. Et même que tu les aimes pas, les légumes, il faut les manger, parce que ça donne des vitamines. Il te da la salut. C'est comme ça, il te da la salut. Alors, il y en a beaucoup qui n'aiment pas les légumes. Mais l'agneau, el cordero se come entero, no lo que nos gusta. Para tener la buena salud espiritualmente, il faut manger l'agneau entier, pas ce qu'on aime. Estás entendiendo? Parce que quand on mange ce qu'on aime, et ce qu'on n'aime pas, on le laisse, ça veut dire que ta sanctification, elle n'est pas trop bonne. Et los dientes se ponen feos. Alors je m'explique. Si je commence à manger beaucoup de sucreries, il va arriver un moment
que mes dents ne vont pas être très jolies. Les caries vont venir. Et quand ils viennent, les caries, ma bouche, elle est en mauvaise santé. Et quand tu es en mauvaise santé, tu manifestes une mauvaise haleine, et je m'excuse pour l'expression. Mira lo que dice. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de l'abreuvoir, et toutes portent des jumeaux, et aucune d'elles est stérile. Il est en train de parler d'une fiancée qu'elle vit dans la sanctification, qu'elle manifeste la sanctification, qu'elle manifeste la santidad de Dieu. Ce qu'il est en train de faire, il est en train d'engendrer, il est en train d'amener des personnes. Ce n'est pas une brebis stérile, c'est une brebis qu'elle engendre. Quelqu'un qui vit dans la sanctification, c'est quelqu'un qui engendre, qui n'est pas stérile spirituellement. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il va parler, comme il s'alimente bien et qu'il est en bonne santé spirituellement, tout ce qui va sortir de sa bouche, ça va être agréable. Amen. Ça va être des paroles de solution, des paroles pour faire du bien à un cœur, pour encourager les personnes. Gloire au Seigneur, pour relever ceux-là qui sont découragés. C'est ça, quand on vit une vie de sanctification, eh bien, on manifeste la sanctification de Dieu. On manifeste la vie de Dieu quand on vit dans la sanctification. On manifeste la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu que tu manifestes, eh bien, ça contamine toutes les personnes qui sont fatiguées. Aujourd'hui, nous vivions dans un temps fatigué. Nous vivions dans des temps difficiles. Et il est temps de manifester la sainteté. Il est temps de manifester ce qu'on a reçu de Dieu. Il y a combien d'autres familles ne sont pas converties? Beaucoup de notre personnes, de nos familles, ils ne viennent pas dans les réunions. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas accepté Jésus. Et nous avons la solution. Nous avons accepté Jésus. Nous avons la vie de Dieu en nous. Et cette vie de Dieu, pour la manifester dans notre propre maison. Alléluia. Il est temps de manifester la sainteté de Dieu. Mais pour ça, il faut qu'on ait le regard fixé en Jésus. Amen. Afin qu'on ait une bonne consacration. Pour que tu puisses bien t'alimenter. Et le bon aliment, c'est la parole de Dieu. Mais là, si tu es fidèle à ton église, que tu ne manques pas ton église, que tu t'alimentes de la parole de Dieu tous les jours, créez-le. Tu vois, ton vocabulaire va changer. Amen. Ta personne, elle va changer. Parce que tu vas avoir une vie consacrée. Amen. Et tu vas manifester la vie de Dieu tout autour de toi. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons besoin de manifester la vie de Dieu. Nous voulons que nos familles se sauvent. Nous voulons que nos enfants viennent dans les réunions. Eh bien, sois fidèle toi déjà. Si toi tu es fidèle, tu vas mener tous les tiens avec toi. Mais si les nôtres ils voient de l'infidélité à nous, ils ne peuvent pas s'approcher. Pour ce qu'un jour Jésus l'a dit, vous ne rentrez pas et vous empêchez les autres de rentrer. Gloire au Seigneur. Alors, cette fiancée-là, elle doit être parfaite. Comme on dit, chérie, ne faisons pas comme Samson. Hacemos así. Miremos Dalila. Déjala por ahí, Dalila, ya. Que se vaya lejos de nosotros. On ne veut pas des Dalila. Nous, on veut Jésus-Christ. Amen. Gloria al Seigneur. Creo que Dalila ha muerto en el templo. ¿Es muerto Dalila? Sí, ha muerto. Yo no sé si se ha arrepentido. Peut-être que se repentit, je ne sais pas, il ne me dit pas la vérité. Ojalá que se arrepentido. Ay, Señor, gloria a Dios. Que a un punto de los zapatos me estaba bajando más en cardio de plus. Je vais arrêter. Ma parole aquí. J'arrête ici, voilà, le Saint-Esprit me dit d'arrêter. Et voilà, tu reprends. Allez, Dieu vous bénisse. Dieu vous bendiga, Dieu vous bendiga. Corre. Nos vemos mercredi. No, ¿qué es el lunes? El lunes, eso es. Dieu vous bénisse. Igualmente. Wow. On va commencer à prier le Seigneur, on va remercier le Seigneur.
es un tema muy importante. Si nous voulons être l'épouse de Jésus, nous tenemos que portar bien como novio. On doit bien se porter comme la fiancée. On doit être agréable devant lui. Il faut qu'on lui donne ce désir qu'il puisse venir nous chercher. Amen. Gloria al Seigneur. Gloire à Dieu.